Bonjour à tous, à toutes. Plus à révéler. Petit conseil, toutes les références bibliques sont importantes. Il est essentiel de se référer à la parole, Bible, et de vérifier ce que vous entendez. N'hésitez pas à lire le chapitre en entier quand on vous dit les versets. Toujours à propos de cette grande controverse, débat, il semblerait que j'évite habilement un point concernant une femme qui me harcèle jour et nuit et ne parle que, je cite, de me taper sur la gueule. C'est tout ce que cette femme fait de ses journées. Elle répète sans arrêt, je cite, je vais lui mettre mon poing dans la gueule, et d'autres menaces. Bref, elle vient me provoquer devant ma fenêtre à longueur de temps, voilà la situation actuelle. Et on me dit que j'évite un point de débat intense, disons-le. Mais est-ce moi ou est-ce eux qui ne veulent pas entendre la vérité? Depuis le temps que j'en parle et que j'écris à ce sujet, voir mes deux chaînes YouTube, Coralie Beaumar, la divinité de Dieu, Signomie, ce que j'ai écrit en 2015 sur le net. Alors, crevons l'abcès, et ce, une fois pour toutes. Allons-y. 1. Le tentateur ou menteur, Jean chapitre 8, verset 24, verset, m'ayant induit ou menacé, conduit, amené, poussé, conduit en tentation en Éden, me viole. Voir Genèse chapitre 3, verset 1. 2. Parlons maintenant plus précisément de ce viol. Alors, 1. A. Psychiquement. Étant l'adversaire de Dieu, il cherche toutes les brèches psychiques qui existeraient chez lui. Première femme à tenter et premier objet ou cible visé, puisque comme vu dans la vidéo précédente, la partie d'échec cosmique est une guerre de semences. D'où c'est une femme qui est visée. Bref, Ève, dès sa plus tendre enfance, est ciblée par l'adversaire, ou Satan, dans le but précis de détrôner Dieu en se servant d'une femme, puisque c'est une guerre de semences. De cette façon, Ève, qui était destinée à être sagesse femme, soumise à la sagesse homme de Dieu, le tentateur en fait l'empêche de servir Dieu. Le tentateur ou Satan va inspirer Lilith pour qu'elle viole entièrement Ève, ce viol étant d'abord psychique. Alors pour ça, on peut voir la psychologue Marie Anderson. Elle dit les 10 facettes de la manipulation. Et pour Ève, ils ont utilisé surtout la 4e facette, qui est le non-respect du territoire. Intrusion, absence d'intimité, intrusion psychique, contrôle de l'esprit. Et la 6e étant la rectification par utilisation, opportunisme, instrumentalisme. On peut voir ça dans MK Ultra. Ce sont ces 2 principales facettes dont ils se sont servis, Satan et Lilith, pour piéger Ève. Ève d'ailleurs qui part au quart de tour, comment? Il s'informe par le psychisme féminin de Lilith, de toutes les fragilités psychiques d'Ève. Il en prend note. Sa curiosité infantile très forte, sa curiosité exagérée concernant Lilith. En quoi Lilith a-t-elle agi? Différence entre le bien et le mal. Le côté casse-cou de l'enfant qui part au quart de tour. Cela, Lilith le découvre dès le plus jeune âge d'Ève, c'est-à-dire dès 4 à 8 ans, l'âge où la raison commence à se former. Mais voilà, comme Ève est très curieuse, elle entre dans le terrain ou domaine de Lilith très jeune. C'est-à-dire que dès qu'elle fait un pas dans la direction de Lilith, entre 4 et 8 ans, Lilith en profite pour la violer psychiquement, en s'aidant de Satan, et physiquement. Ce qui amène Ève à ne plus savoir réfléchir et développer son mental comme il aurait fallu, et à stagner dans cet âge mental de 4 à 8 ans. Alors pour ça, on peut voir une vidéo de Joshua Tree sur YouTube. La fin de la vidéo
de Anita Rivera, où on voit le cerveau reptilien en forme de serpent, le cerveau psychique et le cerveau préfrontal. Et par rapport à cette vidéo, Ève était dans un état de peur constant, parce que l'amygdale est sollicitée sans arrêt pour empêcher la peur de dominer, ce qui empêche le cerveau préfrontal de fonctionner et réfléchir comme il faut. D'où un état de sidération constant et de stupéfaction. Même s'il est chronique, il est quand même souvent là, dont j'en ai parlé dans Signomie et ma chaîne Marie-Claire Multiculturelle. Point 3. Donc on a vu le point 1, le point 2, le viol psychique et physique. Le point 3, l'ayant violé, Lily n'en reste pas là. À 12 ans, âge de fertilité, période des filles, Ève est victime d'un viol physique en vue de procréer à l'avantage de Lucifer et des anges rebelles. 200. Ces anges déchus prennent alors le dessus et se substituent à Dieu par imposture et mensonge. Voir mes vidéos 6 et 7 sur ma chaîne Coralie. Et depuis, le monde s'acharne à en vouloir à la victime de ce premier viol d'ampleur cosmique, puisque c'est un parti d'échec cosmique, plutôt qu'à ses agresseurs. Qu'est-ce que cela implique dans la réalité? Que les agresseurs d'Ève et qui ont violé les filles des hommes, revoir Genèse chapitre 6, Enoch chapitre 6, où il est question que chez Miasia et les 200 anges à sa suite, on en a parlé, sont toujours en liberté dans ce monde et sont à la tête de notre société. Que la société prend ouvertement parti pour ses agresseurs, violeurs d'enfants, et refuse d'écouter Jésus le Messie. Jésus de Nazareth, qui s'est mis depuis le début du côté des victimes. En effet, en Matthieu 9, chapitre 9, verset 13, il est dit qu'il n'est pas venu pour les bien portants, mais pour les pécheurs. Et Ève est la première victime. Elle a transgressé l'ordre de Dieu. Il a déjà condamné Satan, Lilith et les anges rebelles, déchus, à leur suite. Voir Saint Jude, chapitre 1, verset 6. Le Seigneur Jésus qui était déjà dans le jardin d'Éden. Genèse, chapitre 3, versets 8 et 9. Ils entendirent les pas de Yahvé, donc Adam et Ève, Dieu qui se promenait dans la brise. Et Dieu dit... Et dit, Adam, où es-tu? Et ce même Seigneur présent, dès l'Éden, a déjà condamné le serpent antique à une malédiction éternelle. Genèse, chapitre 3, verset 14. Parce que tu as fait cela, maudit sois-tu entre tous les bestiaux. Mais le Seigneur n'a condamné ni Adam ni Ève à une mort éternelle. À la femme, il est dit, Genèse, chapitre 3, verset 16, tu enfanteras dans la douleur. À l'homme, il est dit, Genèse, chapitre 3, versets 17, 18, 19, tu cultiveras la terre à la sueur de ton front. Et le pardon a été promis à Ève sous condition. Je vous renvoie à Timothée, 1er épître, chapitre 2, verset 13. C'est Adam, en effet, qui fut formé le premier. Je vous laisse lire le reste. Rappel, nous sommes le temple de Dieu. Dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19, « Eh bien, ne savez-vous pas que votre corps est un temple du Saint-Esprit ?» Nous devons garder ce temple propre, pur, selon les lois de Dieu, parce qu'il nous a rachetés. Il a payé notre dette. Et si vous ne croyez pas en Jésus-Christ par son sang versé, vous ne serez pas protégé et votre corps temple sera à la disposition du prince de ce monde, imposteur depuis le commencement. Réjouis-toi, réjouissez-vous, héritiers du royaume. Saint Jean, chapitre 17, verset 9. Et rappelez-vous
Saint Pierre, 1er Épître, chapitre 5, verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que c'est le même genre de souffrance que la communauté des frères répandue dans le monde supporte. Tout pour finir, un dernier point de la grande controverse. Perso, je crois en avoir tout dit, tout dévoilé. Rappelons-nous que la guerre est d'abord spirituelle, à laquelle nous devons tous participer. Doute. À vous de voir de quel côté. À la gloire de Dieu et de Jésus ressuscité, notre chef et sauveur.